Bonjour, c'est Natfreejs, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre le JavaScript, HTML et CSS pour débutants. Je me considère moi-même encore comme un novice et les sujets abordés sur cette chaîne sont le fruit de longues recherches quand j'y comprenais rien moi-même. Quand on comprend le principe du drag and drop, ce n'est pas si difficile. Il y a un petit peu de JavaScript, par contre il y a pas mal de CSS pour avoir un beau résultat. À la fin de ce tuto, voilà ce que vous serez capable de faire chez vous. Donc ici nous avons 8 box. Je prends la première par exemple, je la déplace. Vous voyez, il y a un petit effet. Quand je la pose quand je survole une zone de drop, nous avons encore un petit effet CSS. Et lorsque je pose mon drag, j'ai un petit effet de secousse et on voit bien que les cases ont été interverties. Ici, c'est la box 6 maintenant, ici box 1. Allez, on commence tout de suite. Attaquons-nous à la partie HTML. Donc, on va utiliser les raccourcis VS Code qui vont nous simplifier la vie. Donc, pour commencer un fichier HTML, vous appuyez sur exclamation, point d'exclamation, entrée, et vous avez déjà toute une partie qui est déjà configurée. Donc on va juste changer ce qu'on a besoin. Donc anglais, on va le mettre en FR. Le titre, on va l'appeler drag and drop. On va lier notre HTML avec notre CSS. Donc tout ça c'est dans le head. Donc link CSS, style.css, parfait. Et on va ajouter maintenant notre fichier script. Normalement, le fichier script, on le met dans le head. Mais pour les débutants, ça fait pas mal de bugs. Pour éviter ce genre de problème, que ce qu'on va faire, on va le mettre tout à la fin de script. Si un jour vous voyez que votre script ne marche pas, déplacez-le, mettez-le à la fin, et des fois ça résout des problèmes. Donc script, source, script.js. On enregistre le tout. Maintenant, on va créer nos divs. Donc, on va commencer par un conteneur. Alors, avec VS Code pour créer un div avec une ID directement, on fait altgr, bon, dièse pour faire dièse. On va l'appeler conteneur. On appuie sur entrée et ça nous crée notre div conteneur. Maintenant, dans cette div conteneur, on va créer 8 divs avec la classe box. Parce qu'on va faire 8 box en tout. Donc, pour faire des divs avec des classes, on fait point, le nom de la classe, donc box, et on en veut 8. Donc, on fait fois 8. Entrée. Et voilà, comme par magie, nous avons nos 8 box qui sont créées. Maintenant, il faut les nommer. Donc, box 1, box 2, box 3. Regardez pour qu'on aille un petit peu plus vite. Vous utilisez le raccourci CTRL ALT flèche du bas. Et ça nous permet de sélectionner toutes les lignes en dessous de notre curseur. Et là, on peut écrire tout ce qu'on veut. Box, et ça me met box sur les 8 lignes. Puis après, bon, on va mettre le 1, le 2 manuellement. Il y a des raccourcis qui permettent de les nommer tout directement, mais je ne m'en rappelle plus. Notre box 8. Voilà, on enregistre tout ça. J'utilise une petite extension Live Server que je vous conseille de télécharger. Ça nous permet à l'enregistrement de notre fichier de modifier directement le rendu HTML sans qu'on doit faire actualiser. Donc une fois que vous avez installé l'extension, clic droit sur votre page HTML, Open with Live Server. Voilà. Donc pour le moment, le rendu n'est pas fameux parce qu'on n'a pas encore touché au style. C'est pour ça qu'on va s'y attaquer maintenant. Avant de commencer le style, on va organiser un petit peu notre VS Code. Donc on va enlever notre barre ici, on n'en a pas besoin. Donc CTRL B pour la retirer sur Visual Code. Notre style, on va le mettre en bas. Donc clic droit, fractionner en bas. On met l'index en haut. Voilà, comme ça, on a une bonne visibilité. On va commencer par notre box, nos box. Donc classe box. On ouvre les accolades. On va tout faire en responsive, donc il n'y aura pas de pixels sauf pour les bordures. Donc on va commencer par la largeur. Width, on va mettre 20 viewports, ça correspond à peu près à 20% donc de la page. Le height, c'est un carré, donc on va mettre la même chose pour la hauteur, 20 VH. On va mettre une bordure, comme ça on voit bien à quoi ressemble. Donc bordure, on va mettre une bordure solide de 5 pixels pour qu'elle soit bien épaisse, ça sera bien visible. Et on va mettre la couleur teal, c'est une couleur que j'aime bien. On enregistre. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pas encore terrible. On va lui rajouter un curseur move. Curseur move. On enregistre. Qu'est-ce que ça fait? En fait, dès que je déplace ma souris, ça fait ce petit dessin de la souris pour dire que cette box est déplaçable. On va lui rajouter également, on va centrer le texte qui est à l'intérieur. Donc, on va utiliser un display flex. C'est la chose la plus facile pour centrer.
J'ai fait une vidéo là-dessus, si vous pouvez la regarder, hein, vous la trouverez dans mes vidéos. Donc display, c'est pas ça que je voulais. Display flex, justify content pour centrer de manière horizontale. Donc on va mettre tout en center. Et align item en center aussi pour centrer de manière verticale. On enregistre tout ça. D'ailleurs, pourquoi il n'est pas en flex lui? Je vais demander flex. On enregistre. Voilà, donc tous nos textes, box 1, box 2, box 3, bon, tout ça c'est centré maintenant. Et on va leur ajouter un margin pour pas qu'il soit collé. Donc margin de 1.5 viewport. Voilà. Donc quand on spécifie qu'une seule valeur dans le margin, ça veut dire qu'il y aura 1.5 de chaque côté, en haut, en bas, à gauche, à droite. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Maintenant, on va s'occuper du conteneur qui contient toutes nos boxes. Donc cette fois-ci, ça a une idée, c'est pas une classe que j'avais choisie. Donc container, display. On va utiliser encore notre fameux display flex qui sert à tout faire. Et cette fois-ci, on va faire flex direction. Flex direction, raw. Je veux que ça soit affiché en rangée. Voilà, tout est rangé. Par contre, je veux qu'il y ait un retour à la ligne. Là, il va essayer de mettre mes 8 éléments sur la même ligne. Donc, c'est pas ce que je veux qu'il ait un retour à la ligne automatiquement. Donc, c'est flex WAP pour retour à la ligne. Et cette fois-ci, je veux no WAP, c'est-à-dire pas de retour à la ligne. Et ça, c'est un retour à la ligne. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais exactement. On va juste peut-être à augmenter le margin qu'il y a ici pour pas qu'il soit trop collé en haut. Donc, margin top. Alors là, je vais prendre que margin top. Il n'y a que la marge du haut qui m'intéresse. Ici, là. On va lui mettre 3 VH. Alors, VH, VW, c'est quoi la différence? VH, ça veut dire 3 VH, ça veut dire 3% de la hauteur. Et si j'avais mis 3W, ça aurait été 3% de la largeur. Là, c'est la hauteur qui compte, mais j'aurais pu mettre en W. Mais les calculs, vu que c'est pas un carré parfait de notre navigateur, ça aurait été compliqué. Donc là, juste VH. Donc voyons voir ce que ça donne. On enregistre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié une parenthèse. Une accolade. Voilà. Voilà, là, il est bien espacé. Ça a l'air d'être pas mal comme ça. Juste une chose. On va faire un petit effet sympa d'ombre sur nos box. Ça va donner du relief. Donc on va faire un box shadow. Alors je me rappelle jamais comment ça fonctionne box shadow. Donc on va demander à Google box shadow generator. Voilà. Oui, celui-là il est pas mal. Donc le code il est où? Il est là. Donc vous voyez il y a 3 codes ici. WebKit c'est pour que ça marche sur Apple. Moz pour Mozilla et le normal, normalement c'est censé fonctionner sur tout le monde, Si ça fonctionne pas, vous collez tout. Bon, nous on va prendre que celui-là. On enregistre, on regarde ce que ça donne. Ouais, c'est plus classe comme ça. Un détail que j'avais oublié, qui est un détail en plus important, pour qu'une div ou un élément soit déplaçable, il faut lui donner un attribut dans le HTML qui indique à l'HTML que cet élément peut être déplacé. Donc on retourne dans notre HTML, on va faire notre CTRL ALT flèche en bas magique et on va rajouter l'attribut qui s'appelle draggable. Voilà, draggable, et on le met à true, à vrai. Donc là maintenant, notre HTML, il sait que ça c'est un élément qui peut être déplacé. Et donc ça va faire une petite image qui va s'afficher sur une copie de l'image de la div pour nous montrer que cet élément-là il est en train d'être déplacé. On n'a pas à le coder nous-mêmes. On enregistre, testons ça. Et là on voit bien que il est déplaçable. Mais par contre il ne se passe rien du tout, on ne peut rien faire avec. Les autres aussi, elles sont toutes draggable, donc on peut tous les déplacer. Voilà, ça nous fait cette petite image qui nous dit que cet élément il est bien déplaçable.